Quelle était l'image de la Chine à l'époque? Et dans l'infirmerie, il y avait une télévision. Et on se réunissait devant l'infirmerie. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était l'image de la Chine à l'époque? La Chine a connu un parcours effectivement tout à fait extraordinaire. Je me rappelle que la première fois que je suis venu en Chine, c'était en 1975. Ok. J'avais organisé un voyage étudiant. Et puis, après m'être marié, en 1978, je suis venu m'installer avec ma femme. Et nous avons, à l'époque, vécu à Pékin. Donc, j'étais enseignant dans une université chinoise. Et c'était une époque qu'on n'a pas oublié maintenant, parce qu'on était encore doté de tickets de rationnement. Quand on avait acheté du riz, quand on avait acheté du tissu, on avait encore présenté des tickets de rationnement. Et je me rappelle que dans l'université où j'enseignais, on parlait de choses d'une soirée d'été. Et ce qu'on faisait, tous les professeurs descendaient dans la cour de l'université avec un vaporé et on se réunissait devant l'infirmerie, parce que l'infirmerie était rez-de-chaussée, il y avait une grande fenêtre, et dans l'infirmerie, il y avait une télévision, grand téléviseur noir et blanc, que on retournait, puisse visionner à partir de la cour, donc, et des dizaines de professeurs s'asseignaient sur un tabouret et regardaient un peu la télévision. Et ça, c'était en 1978. 18, ouais. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a cette cohabitation finalement entre un régime politique autoritaire, avec une économie qui est encore semi-planifiée, et avec une économie capitaliste extrêmement dynamique. Et cet ensemble donne quelque chose qui est un étonnement théorique, une espèce d'ovni Incompréhensible, parfois. dont pour l'instant, à ma connaissance, personne n'a réussi à véritablement expliquer fonctionnement et théorie.